Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo de tout ce qui entoure la biochimie. On dit la fois passée que les méthodes d'étude de la topologie du centre actif sont l'approche cinétique, les méthodes chimiques de marquage, les méthodes génétiques et les méthodes physiques. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous expliquer les autres méthodes en détail. Premièrement, nous allons voir l'approche chimique. Vous connaissez que l'approche cinétique permet de préciser le rôle des groupes insolubles et non pas leur nature. Donc, il convient de mener d'autres approches expérimentales pour avoir plus d'informations. On commence tout d'abord par le principe du marquage chimique. Le marquage chimique consiste à modifier les chaînes latérales d'une protéine qui intervient dans la catalyse par les réactifs nucléophiles ou électrophiles. Le choix du réactif dépend des résidus d'acides aminés que l'on veut modifier. La nature chimique ainsi que la structure secondo-tertiaire de la protéine rendent l'enzyme à un milieu hétérogène, avec une surface polaire et une partie apolaire interne créant localement un micro-environnement qui existe au centre actif de l'enzyme. Ce micro-environnement peut modifier considérablement la réactivité d'un groupe ou d'une chaîne latérale. Maintenant, stratégie de modification chimique. Il existe différentes stratégies utilisées pour marquer sélectivement le centre actif de l'enzyme. On a un marquage par un substrat, un casé-substrat ou un coenzyme. Un casé-substrat est un composé dont la structure et la réactivité différent de celle du substrat et conduit à des réactions irréversibles. D'autres réactions chimiques supplémentaires sont utilisées pour mettre en évidence les groupements impliqués dans le site catalytique des enzymes, base de chiffre. Exemple des réactifs: désopropyl, phosphofluoridate, sarin, taban, diéthyl, p-nitrophényl phosphate, tétraéthyl, pyrophosphate, phosphate de pyridoxal. Un autre marquage qui est le marquage d'affinité. Il utilise des caractéristiques structurales des substrats pour diriger une fonction réactive alkylante. Donc, ces réactifs comportent une partie possédant la structure du substrat et sur laquelle est greffée une fonction réactive susceptible de marquer par un groupe catalytique. Ce marquage permet aussi d'introduire au centre actif un groupe fluorescent ou un marquage de span, afin de suivre les variations de l'environnement du centre actif sous l'influence de divers effecteurs. On a comme exemple de réactif le tosyl-phénylalanine chlorométhyle. C'est un marqueur d'affinité de la chymotrypsine. Remarque, l'acylation c'est une substitution dans une molécule d'un atome d'hydrogène par un radical acyl LCO. C'est une des réactions les plus importantes de la synthèse organique. L'agent alkylant est un composé capable d'ajouter du groupement alkyle LCH2 à divers groupes électronégatifs. Ensuite, marquage par photoaffinité. Son principe ressemble à celui du marquage d'affinité, mais à la différence des marqueurs d'affinité, la fonction chimique n'est pas initialement réactive. Elle est activée par photolyse dans des conditions douces et à des longueurs d'onde qui n'entraînent pas des dommages photochimiques. Ces réactifs modifient des groupements inertes comme les méthyles et les méthylanes, des chaînes latérales d'acides aminés hydrophobes, l'alaline, le valine, leucine et isoleucine. Ces réactifs sont des précurseurs de carbène et de nitrène. Le marquage non spécifique de l'enzyme est évité en ajoutant dans le milieu des molécules de capture appelées scavengers, qui piègent les molécules du réactif qui ne sont pas fixées au centre actif tels que les acides aminés. Remarque, le carbène est une molécule organique très réactive à carbone divalent. Elle a 6 électrons de valence et présente la formule générale R1-R2-C. Les nitrènes sont des espèces de type Rn, ce sont des analogues des carbenes. L'atome d'azote entouré de seulement 5 électrons se comporte comme un électrophile. Enfin, marquage par réactif suicide. Un réactif suicide est un analogue de substrat qui est reconnu et transformé par l'enzyme et il forme un intermédiaire généralement covalent EX. Ce complexe peut évoluer selon deux voies, soit la formation du produit P' avec régénération de l'enzyme,
soit la formation irréversible d'un complexe inactif EI selon le schéma. Ces réactifs bloquent deux des groupes catalytiques, ce qui permet de les identifier et aussi d'évaluer leur distance d'après la taille des réactifs. Deuxièmement, nous allons expliquer les méthodes génétiques. Les techniques de mutagène dirigées permettent de remplacer n'importe quel acide aminé d'une protéine par un autre. Elles sont parfaitement adaptées à la détermination des acides aminés impliqués dans la catalyse enzymatique. On a dans cette méthode la méthodologie et la stratégie. On commence tout d'abord par la méthodologie. Comme vous voyez ici, le fragment d'ADN correspond au gène de la protéine que l'on souhaite muter et cloner sur un vecteur bactérien, généralement un plasmide, qui en permet l'obtention sous forme de simples brins. La séquence du fragment d'ADN est établie et l'on définit les modifications que l'on souhaite apporter. L'oligonucléotide complémentaire de la partie de la séquence choisie, incluant la modification, est synthétisé par voie chimique. L'ADN polymérase 1 reconnaît cet hybride comme substrat pour la réplication in vitro. Cet ADN est introduit dans les cellules pour la transformation, des cellules comme Escherichia coli, la levure, etc. Il se réplique et donne naissance à une population mixte. Une partie des vecteurs portant la mutation, l'autre non. Enfin, sélection des colonies de cellules mutantes des colonies de cellules de type sauvage cellum. S'appelle ça la thermostabilité. L'hybride formé entre l'ADN muté et l'oligonucléotide est plus thermostable. Deuxièmement, stratégie. La stratégie mise en jeu comporte le choix de la modification à rapporter à la protéine. Ce choix implique une connaissance de la structure et la fonction des groupes des chaînes latérales. L'emploi de la modélisation moléculaire et les méthodes de minimisation d'énergie permettent à concevoir la modification la plus judicieuse. La substitution d'un acide aminé peut avoir des conséquences structurales importantes dans une région éloignée du site de la mutation. Finalement, études structurales par méthode physique. Les méthodes physiques utilisées sont la radiocristallographie et la résonance magnétique nucléaire. La radiocristallographie, c'est une étude de la structure des cristaux, fondée sur la diffraction des rayons X, des électrons, des neutrons, etc. La résonance magnétique nucléaire RMN est fondée sur la mesure de l'absorption de la radiation de radiofréquence RF par un noyau atomique dans un champ magnétique fort. L'absorption de la radiation pousse le spin nucléaire à se réaligner ou à se retourner dans la direction de la plus haute énergie. Ces méthodes permettent de préciser la position des groupes de l'enzyme par rapport aux divers atomes des substrats. Donc, elles permettent de connaître les groupes localisés à proximité de la liaison à rompre du substrat et susceptibles d'intervenir dans la catalyse. Elles permettent aussi de déterminer les changements structuraux qui interviennent lorsque le substrat est fixé à l'enzyme. La résonance magnétique nucléaire permet d'étudier les enzymes qui oscillent entre deux ou plusieurs conformations, telles que les enzymes allostériques. La cristallographie peut figer l'une de ces conformations. La résonance magnétique nucléaire présente l'avantage de s'appliquer à des protéines en solution et non plus dans le cristal, mais exige des concentrations importantes dans l'ordre de 0,5 à 1 mmol. Remarque, spin, c'est un terme anglais évoque le mouvement de rotation propre que peuvent posséder les objets physiques qui tournent sur eux-mêmes tout en décrivant leur trajectoire. Il est caractérisé par une grandeur physique adéquate, appelée le moment angulaire intrinsèque. Je touche maintenant à la fin de mon vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Je vous remercie pour votre temps.